T'en as marre que ton poids soit une contrainte au quotidien? De devoir retenir ta respiration pour attacher tes lacets? D'être essoufflé après 30 minutes de marche? Ou de décliner des sorties avec tes proches par peur de ne pas suivre? Tu n'es pas seul et il existe des solutions adaptées pour retrouver une vie plus légère et surtout plus épanouissante. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 pièges à éviter et surtout par quoi les remplacer concrètement. Alors on est parti, let's go! Petit tips avant de tout te dévoiler, commence par t'améliorer sur un piège à la fois et ne cherche en aucun cas à essayer de tout révolutionner dans ton quotidien d'un seul coup, sous peine d'échec et d'abandon permanent. Et je te partage ça parce que ça a été aussi mon quotidien. Avant de perdre 22 kilos, avant même d'être diplômé coach d'état et d'accompagner les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, j'ai compris que l'une des clés pour réussir à long terme, c'était dans l'approche progressive et que tout révolutionner d'un coup amène sans cesse à un échec et un abandon. Piège numéro 1, tu as tendance à manger trop de plats préparés ou même trop de fast-food. Je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu ton quotidien parce que c'est quelque chose de simple, d'accessible et de très facile pour toi. Or, il a été démontré scientifiquement que ce n'est même pas forcément le sucre qui conduit à une prise de poids à long terme, mais beaucoup plus les produits ultra transformés. Et ce n'est pas forcément de ta faute, on t'invite au quotidien à en consommer, que ça soit McDo avec toute leur publicité, ou même lorsque tu vas dans un magasin, ce qu'on te présente en premier, ça ne va pas être les produits frais et sains pour ta santé. C'est tout ce qui va être facile d'achat et qui mentalement vont te conduire à dépenser de l'argent. Alors ici, ce que je te recommande vivement, c'est de commencer par apprendre à manger plus sainement et surtout à cuisiner. Et crois-moi, tu n'as même pas besoin d'être un chef 5 étoiles pour cuisiner des pâtes avec du poulet et un petit peu de légumes. Commence simplement par faire un repas maison à partir de maintenant tous les jours. Piège numéro 2, tu ne connais pas tes calories de déficit calorique. C'est quoi ce truc? En fait, c'est la base pour commencer à perdre du poids durablement. Tu pourrais même perdre jusqu'à 1 kg par semaine sans frustration et sans aucune privation en gardant même tes plaisirs si tu connais cette information-là. Dès lors que je l'ai obtenue, en l'espace de 16 semaines, j'ai perdu 22 kg. Et aujourd'hui, l'opportunité que je t'offre, c'est de le passer 100% gratuitement. Ça se passe en 6 questions. D'ici 2 minutes, tu l'as déjà terminé. Et ce que je vais faire, c'est que dans 24 heures, je vais t'envoyer directement tes résultats. Tu sauras ainsi exactement combien de calories consommer au quotidien pour commencer à perdre du poids sans frustration et jusqu'à 1 kg par semaine. Tu vas dans la description et tu réalises le test qui s'appelle test déficit calorique. C'est 100% gratuit. Piège numéro 3, tu utilises bien trop les transports en commun ou même ton véhicule. Et le problème, c'est que ça n'encourage pas ton corps à brûler de l'énergie. Or, pour réussir à perdre du poids durablement, il te faut absolument brûler du carburant, ce que tu consommes finalement au quotidien en termes de nourriture. Et en plus de ça, le fait de trop peu marcher au quotidien a tendance à rabaisser ton métabolisme. En gros, le carburant est le feu que tu peux avoir à l'intérieur de toi qui brûle de l'énergie même quand tu es au repos. Alors la prochaine fois que tu veux prendre les transports en commun ou ton véhicule, pense à ça. Si tu as tendance à te garer tout près de ton boulot ou de l'endroit où tu te rends au quotidien, essaie de te garer plus loin. Si tu prends tous les jours les transports en commun, par exemple, tu peux descendre 1, 2, voire 3 arrêts avant. Fais quelque chose de confortable, ne cherche pas à faire un truc de fou, mais tu verras qu'ici, ça te permettra de bouger plus ton corps. Le piège numéro 4, et c'est ce que je suis en train de faire, que tu évites au quotidien, c'est que tu consommes bien trop de boissons sucrées. Or, dans le sucre, c'est souvent des calories qui sont vides. Et si tu en consommes plusieurs fois par jour, c'est ce qui te conduit aussi à être dans un cercle vicieux d'action facile au quotidien. Et bien souvent, on aurait tendance à entendre qu'il faut absolument arrêter le sucre. Or, encore hier, j'ai consommé un Coca-Cola, une canette entière. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui va devenir obèse ou qui va reprendre du poids? Pas du tout. C'est une mauvaise information qui a été répandue. Aujourd'hui, tu as totalement le droit de consommer de temps en temps des boissons sucrées. C'est juste que le poison se trouve souvent dans la quantité. À partir d'aujourd'hui, cherche à consommer un petit peu plus d'eau au quotidien. Je te recommanderais même aux alentours des 2 litres par jour. Alors oui, je sais, ça peut représenter un challenge important, peut-être pour toi aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux juste consommer un verre d'eau en plus tous les jours à partir de maintenant sur chacun de tes repas. Comme moi, tu peux le voir, actuellement, je suis en train de boire un matcha. C'est une sorte de thé plutôt sain pour la santé. Tu peux même recopier ça. D'ailleurs, au passage,
Si de ton côté tu veux réussir à long terme, perdre 15, 20, 30, 40, 50 kilos et plus, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne. Au quotidien, je te partage des choses qui fonctionnent, qui sont simples, applicables et que tu vas pouvoir reproduire pour obtenir plus de résultats. Je suis coach diplômé d'État depuis 2018. J'aide des personnes qui au quotidien veulent perdre 15, 20, 30, voire 40 kilos et même plus que ça. Alors fais-moi confiance, avec moi, tu vas réussir à avancer. Piège numéro 5, tu n'as aucune régularité au niveau de ton sommeil. Je sais que tu as tendance à te coucher tard, à regarder les écrans jusqu'à pas d'heure, à souvent scroller sans aucune raison. De 1, ça gaspille ton temps qui est extrêmement limité sur cette vie. De 2, les lumières bleues ont tendance, et ça a été prouvé également, à réduire ta qualité de sommeil. Or aujourd'hui, ce qui va t'aider à long terme à perdre du poids, c'est d'aller chercher cette régularité dans ton quotidien et sur l'ensemble de tes actions. Et ça peut commencer par le fait de dormir à heure régulière. En gros, tu dois te fixer une heure maximale à laquelle tu dois te coucher. Et idéalement, une heure à laquelle il serait bien pour toi de pouvoir te lever. Et peut-être que tu le fais déjà parce que tu dois avoir cette contrainte d'aller au boulot. Néanmoins, fixe-toi l'objectif de toujours te coucher avant 23 heures. Dans l'objectif premier, d'obtenir au moins par nuit 8 heures de sommeil de qualité. Et je sais qu'actuellement, tu doutes peut-être même que tu dors très bien sur les seules fois où tu arrives à dormir. Tu fais peut-être de l'apnée du sommeil. Et je sais que ce n'est pas forcément évident. Mais crois-moi, si tu commences par ça, ça va être game changer. Piège numéro 6, et ça, tu l'as jamais entendu, mais tu manques vraiment de muscles. Aujourd'hui, si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu n'as pas pratiqué une activité physique régulière ou que tu marches que très peu au quotidien, il se peut que tu aies très peu de muscles par rapport au niveau de masse grasse que tu as sur ton corps. La problématique de ça, c'est que ça n'aide pas ton corps et ton métabolisme à être en pleine forme. Plus tu as de muscles, plus ça te permet d'avoir un corps en bonne forme. Ça va également améliorer ta posture. Ça te permet d'avoir moins de douleur aux articulations. Je pense à tes genoux. Je pense également à ton dos. Alors, faire un sport comme de la musculation, que ça soit au poids du corps chez toi, sans que personne te voie, avec des packs d'eau, avec des haltères relativement faibles en termes de charge, ou même si tu as l'occasion de pouvoir aller t'entraîner dans une salle de sport, va faire de toi quelqu'un qui va développer un physique harmonieux, plus musclé et prêt surtout à perdre les kilos. Parce que l'erreur, quand j'ai perdu la première fois une trentaine de kilos sans aucune aide extérieure, c'est que j'avais fait uniquement du cardio. Alors c'est cool, or la problématique c'est que quand tu perds beaucoup de poids juste avec le cardio, ça te rend très fin et tu n'as plus aucun muscle. Et donc là, ta peau a tendance à pendre, ce qui n'est vraiment pas beau visuellement. Piège numéro 7, c'est que tu abandonnes trop vite. Si aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour toi de marcher 15 minutes, de marcher 30 minutes sans t'arrêter, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller au-delà. Et ça, c'est une question d'état d'esprit. Marcher 15 minutes peut être un défi, mais t'arrêter ou abandonner veut dire que tu ne veux pas aller plus loin. Alors que regarde, je te montre quelque chose. Tu peux marcher 15 minutes, te sentir essoufflé, avoir le besoin, ressentir ce besoin de t'arrêter pour récupérer. Ça ne veut pas dire qu'après, tu ne peux pas reprendre. Tu peux faire 5, 10, 15 minutes de pause et repartir pour 5, 10, 15 minutes de marche. Arrête d'abandonner trop vite. Ce qui te récompensera dans cette vie, c'est ta capacité à faire des efforts à long terme. Et bien évidemment, ne cherche en aucun cas à être trop parfait. Ça ne fonctionne pas comme ça. La régularité, c'est ce qui te permettra à long terme d'obtenir les résultats que tu mérites vraiment. Parce que rappelle-toi, ton poids, tu ne l'as surtout pas pris en l'espace d'une journée. Il t'a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour en arriver là. Et donc maintenant, il te faut faire le processus inverse. Et pour créer des habitudes à long terme, il faut les appliquer le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu vas dérailler et que tu vas, entre guillemets, revenir à zéro. Ça veut juste dire qu'il faut juste chercher à progresser. Piège numéro 8, c'est que tu veux tout faire par toi-même. Et faire les choses par soi-même alors qu'on n'a pas de connaissances sur le sujet de la perte de poids, qu'on ne connaît pas comment bien s'alimenter ou ni même quelle activité physique faire actuellement pour notre niveau, c'est comme se mettre une balle dans le pied. Et en fait, ça, c'est pas de ta faute, une fois de plus. C'est juste que tu n'as pas conscience de ça et qu'on ne l'a jamais appris à l'école. Si à l'école, on t'aurait appris à comment bien manger, sainement, tout en se faisant plaisir, à faire une activité physique qui nous correspond, qui est adaptée à notre niveau et qui nous permet de progresser. Juste sur ça aujourd'hui, tu serais toujours en pleine forme. Et parfois, on pense même que demander de l'aide, et je te partage ça parce que je l'ai vécu, c'est être faible, être moins que rien, être
rabaisser, alors que pas du tout. Aujourd'hui, demander de l'aide, c'est une force de caractère que très peu de personnes ont. Et les personnes les plus respectables aujourd'hui sont les personnes qui sont les plus humbles, qui osent demander de l'aide même lorsque la situation n'est pas la plus adaptée ou une situation qui ne vend pas du tout de rêve. Et quand tu as beaucoup de poids à perdre, crois-moi, c'est la meilleure des solutions possibles. Et aujourd'hui, les professionnels de santé, il en existe plein. Beaucoup de personnes ont mis leur vie à contribution dans un but d'aider sincèrement des personnes en réelle difficulté, qui veulent avancer, qui veulent s'en sortir, qui veulent grandir comme toi. Si tu es encore ici à écouter cette vidéo, c'est parce que tu sais que tu peux t'en sortir. Alors, fais confiance aux autres personnes, fais confiance à la vie. Piège numéro 9, tu fais des actions inadaptées à toi, à ton niveau actuel. Si tu te concentres à regarder ce que font les gens sur les réseaux sociaux, ils vont te vendre mondes et merveilles, comme quoi c'est relativement simple. Mais en fait, c'est relativement simple pour eux, pour leur niveau. Et si tu continues de te comparer constamment à ces personnes, dont tu ne ressembles absolument pas, malgré que tu veuilles peut-être avoir leur corps ou leur vie, tu vas ne pas avancer. Et si tu veux accélérer, obtenir des vrais résultats, chaque semaine, chaque mois, année après année, il faut que tu commences par faire des efforts adaptés à ton niveau. Alors si tu envoies faire des personnes sur les réseaux ou autres manger 7 jours sur 7 sainement, ce n'est pas adapté à toi. Il faut que tu rabaisses tes standards, que tu continues de rêver grand, c'est ok, mais rabaisser tes standards et les faire progresser step by step pour arriver à leur niveau. Parce que ce qui les a conduits à ça, c'est peut-être des mois, voire des années de sacrifices, d'efforts quotidiens. Et eux aussi, ils ont commencé par quelque chose adapté à eux. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Commence par faire des actions adaptées à toi. Marcher 15 minutes par jour, 20 minutes, 30 minutes, 2 séances de sport par semaine. Juste améliorer 3 ou 4 repas dans la journée, c'est déjà super. Et le piège numéro 10, et celui-là, il est fatal. Et je te le partage parce que je sais que tu es conscient de ça. Dans ton quotidien, dans ton entourage, tes amis, ta famille, je sais qu'ils ont tendance à te faire des petits pics à droite à gauche. Un repas de famille, comme quoi tu es gros, comme quoi tu n'as pas encore réussi ton régime. Je sais qu'aujourd'hui, très peu de personnes, voire quasiment personne, peut-être ta femme ou une autre personne, ton conjoint, ta conjointe, te soutient. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui te rabaissent en permanence, qui ne croient plus en toi. Et c'est totalement ok. Je pense qu'au fond, eux, ils ont totalement raison. Parce que plus tu montres que tu n'arrives pas à faire quelque chose, plus ça montre que toi, en fait, tu es en difficulté. Et personne ne veut te voir réussir. Tu peux ne compter que sur toi-même. Alors, ce que je t'encourage de faire actuellement, c'est soit de demander à toutes ces personnes qui te critiquent et te rabaissent de te soutenir dans ton élan, malgré que tu sais que ce n'est pas évident pour toi de gérer un tel poids et de réussir. Ou de tout simplement de les envoyer se faire enculer, bien profondément. Dis-leur que tu n'as pas besoin d'eux, que s'ils veulent t'aider, ils te soutiennent. Sinon, qu'ils aillent se faire foutre. Et au moins, tu auras une paix totale et tu pourras avancer à ton rythme. C'est comme ça que j'ai fait pour aussi réussir. J'ai appris à me séparer des personnes au bon moment ou parfois au mauvais moment. Mais crois-moi, avancer seul de son côté vers ses objectifs, se concentrer, c'est parfois aussi ça. Refuser des invitations, dire non à des personnes et continuer d'avancer. Tu l'as compris aujourd'hui, il y a plein de pièges qui dans ton quotidien peuvent te nuire, peuvent t'encourager à mourir malheureusement prématurément lorsque tu es obèse. Mais maintenant que tu connais ces pièges-là, tu vas pouvoir commencer à les appliquer, les intégrer et améliorer tout ce que je t'ai partagé. Dans un objectif non pas de chercher à être parfait, mais chercher à devenir meilleur tous les jours. Et devenir meilleur, ça commence aujourd'hui. En t'abonnant à cette chaîne, en partageant peut-être ce contenu pour qu'il impacte une autre vie, en passant le test déficit calorique présent directement dans la description ou même en me demandant de l'aide ou à un autre professionnel de santé. Dans tous les cas, tout est disponible juste en dessous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Teddy. Let's go!